Salut Arnaud. Oh et bonjour à tous, grosse journée aujourd'hui Apolline, grosse journée, déjà c'est le dernier jour du mercato de foot. Et oui Apolline, dernier jour. L'été a été très riche sur le plan des transferts, alors deux mouvements importants, il y a ce transfert XXL déjà, Liverpool qui a misé 90 millions d'euros sur un Français, Hugo Ekitike, 23 ans, et de son côté Lille a signé Olivier Giroud, 39 ans, donc Liverpool, ils ont Ekitike, Lille, ils ont Antiquité. Et il a déjà commencé à scorer, c'est beau. Et puis Adrien Rabiot signe au Milan AC. On a en exclusivité la réaction de Véronique Rabiot, son agent, qui nous a déclaré... Bon bah, le gamin chez les macaronis, ça a l'air d'être bon. Bon alors après avec les Italiens, t'es jamais à l'abri de tomber dans un club de PD, mais bon on a déjà passé une saison à l'OM, alors une saison à l'OM sans trophée, d'accord, mais sans homejacking non plus, ce qui est déjà une victoire dans cette ville de racaille. C'est notre actionnaire marseillais qui va être content. Et puis les derniers mouvements du mercato, Naïef Aguerd arrive à l'OM, Jonathan Iconé signe au Paris FC et Nicolas Canteloup rejoint RMC. Yes, voilà, notre actionnaire va être content là. À part ça, on déconne, mais c'est une journée difficile pour Manu Le Chypre. J'aimerais qu'on soit tous avec lui. Va falloir être sympa, il traverse une épreuve, le deuil, car la charcutière Monique Ranou est décédée. Et depuis 2 jours, c'est vrai, et depuis 2 jours, Manu pleure en serrant contre lui des barquettes de mortadelle. Il se mouche dans des tranches de jambon. Bon voyage, Monique. Est-ce que Fleury et Michon vont bien? Est-ce qu'on a des nouvelles de Pierre Martinet? J'espère qu'ils vont parler de Monique ce soir dans le JT de Léa Salami. Eh ben, on le souhaite aussi. Et puis bon, c'est la rentrée. La rentrée des classes, ou comme l'appelle Gabriel Matzneff, l'arrivage de la nouvelle collection. Oh non. 12 millions d'élèves, 850 000 professeurs qui font leur rentrée. Bon courage à tous, hein, parce que les prochaines vacances, c'est dans 10 jours en fait. Dès le 10 septembre, grève massive. Personne ne pourra se rendre en classe, les transports sont bloqués. Seulement 10 jours d'activité, dites donc. Pas mal, non? C'est français. Eh ouais. Les enfants pleurent en allant à l'école, les parents pleurent aussi, mais de joie parce qu'ils sont partis. Mathieu Béliard, il danse dans les couloirs depuis ce matin. Il a... C'est toujours un moment pénible la rentrée. Moi, je supportais pas quand les profs me demandaient « Alors, t'as passé de bonnes vacances ? T'es content de revenir à l'école ?» Non, 1000 fois non, évidemment non. Le prof de caté qui est là « Oh, t'as beaucoup grandi. C'est dommage. » Oh non. C'est la rentrée pour Elisabeth Borne. Avant la sortie, lundi prochain, la ministre de l'Éducation a annoncé l'arrivée de l'intelligence artificielle pour aider les profs à préparer leurs cours. Et là, on ne pourrait pas demander plutôt à l'IA de prendre la place du gouvernement? Je veux dire, quitte à être dirigé sans aucune humanité, il faudrait qu'on ait affaire à une spécialiste. Alors, j'ai vu un reportage sur BFM. Des substances nocives ont été détectées par la répression des fraudes dans de nombreuses fournitures scolaires. Alors bon, c'est pas si grave que ça. Notre génération, elle mangeait de la colle Cléopâtre. On n'est pas devenu débile pour autant. La France va très bien. Elle est dans un état fantastique. La grosse nouveauté de cette rentrée, c'est les collèges sans portable. Alors là, bon courage aux CPE, les pauvres qui vont devoir confisquer leur portable aux ados. Autant débarquer sur la colline du crack en disant « Allez, la drogue est confisquée. On me donne la drogue. On la met dans le petit panier. Aouh, il m'a mordu ce con. Qu'est-ce qu'il lui prend ?» Et puis tiens, tant qu'on parle de drogue et de rentrée scolaire, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Orange? Terrible. Eh oui, il y a des dealers qui avaient prévu une distribution de fournitures scolaires pour se mettre bien avec les habitants du Tiers-Quart. Alors, la préfecture a interdit l'événement, mais les trafiquants, ils sont vraiment prêts à tout pour redorer leur image. Si ça se trouve, dans 8 jours, ils proposent des cours de soutien scolaire. Eh oui. Bien, les enfants, wesh, bien ou bien. Alors, vous sortez 2 feuilles OCB grand carreau et vous les roulez avec de la bonne afghane pour vous mettre bien avant ce petit exercice. On se concentre, les enfants, ou je vous ken vos grosses daronnes. Voilà, sachant que Yanis de la DZ Mafia possède 1 kilo de cannabis et qu'une barrette pèse 3 grammes. Combien Yanis peut-il viscère de Yankee dans la journée si les Schmitt ne charbonnent pas dans le four? Voilà, on se concentre. Faut apprendre à calculer si vous voulez pas rester des chauffeurs toute votre life. J'espère que vous avez d'autres ambitions que de gagner seulement 9000 balles par mois, les enfants. Il faut voir grand dans la vie. François Bayrou, Arnaud, essaye toujours d'obtenir la confiance des députés. Le Premier ministre multiplie les interventions. Oui, alors ce week-end, le futur ex-Premier ministre était à la foire agricole de Châlons-en-Champagne, comme un démonstrateur. Il était là. Et c'est le moment de profiter de ma grande promo, liquidation sur les acquis sociaux.
tout doit disparaître. Je vous supprime non pas 0, non pas 1, mais 2 jours fériés. Hier après-midi, il était chez nous. François Bayrou était invité des chaînes info. En une semaine, il aura fait TF1, BFM, CNews, France Info, LCI, BFM2. Demain, il sera sur Gulli. Bonjour les enfants. Vous aimez papy et mamie, ces vieux boomers? À cause d'eux, ça va être la misère. Alors n'hésitez pas, faites-les tomber dans l'escalier. On rééquilibre la pyramide des âges. Mardi, Bayrou sera sur l'équipe 21. La France, c'est comme les Girondins de Bordeaux. C'était top dans les années 70. Depuis, ça vaut plus rien. Et mercredi, il sera sur RMC Découverte. Vous savez, dans les documentaires qui passent le soir, là. Ah oui. Nous sommes dans les pyramides Incas du triangle des Bermudes. Construites par les Illuminati, elles accueillent les nazis francs-maçons qui cherchent le trésor des Templiers de Léonard de Vinci. Dans ce temple, une statue à grandes oreilles trône au-dessus d'un message prophétique. Le 8 septembre 2025, la France s'effondrera car elle aura laissé partir Saint-François Bayrou. C'est truqué ce documentaire. C'est pas rigoureux scientifiquement. À demain. Salut Arnaud. Et bonjour. Et bonne Arnaud rentre rentrée. face à face tout à l'heure sur RMC BFM TV. Je reçois l'ancien ministre, ancien maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo. Oui, on passe de l'apéro à Jean-Louis Borloo, voilà, sans transition aucune. Alors, sa parole est rare dans les médias, c'est le vieux sage, tout le monde dit, ça a été un grand ministre du logement, il a vachement réussi à Valenciennes. Et en même temps, peut-être, mais j'ai jamais entendu personne dire je veux plus vivre à Nice, moi j'ai demandé ma mutation à Valenciennes. T'as vu le boulot de Borloo, c'est quand même incroyable comme ville. Jean-Louis Borloo a fondé l'UDI, un parti du centre qui a tenu son université d'été à Orléans vendredi, capitale de la région centre. Ils ont mis le centre au centre de la région centre. C'est tellement mignon les communicants. Et à cette occasion, Jean-Louis Borloo a demandé une mobilisation générale pour la jeunesse de France, parce que c'est la mode de draguer les jeunes et de montrer du doigt la situation des boomers. D'ailleurs, depuis qu'on a soulevé le débat des boomers, c'est tellement marrant, mais le discours de ces derniers a changé. Il y a 3 mois, vous en croisiez un, c'était « moi j'ai acheté la maison avec mon premier job en 81, à l'époque je l'ai payé 120 000 francs, je revenais de mon voyage à Katmandou et puis j'ai rencontré ta mère. Et comme à nous deux, on gagnait 1300 francs, on a pu prendre la maison à Cannes. Ah, c'était le bon temps. J'aimerais pas être jeune maintenant. Depuis une semaine, dès que vous croisez un Jean-Michel sur Facebook, non, c'est autre chose. C'est carrément, nous on marchait pieds nus dans la neige. Il y en a marre de critiquer les boomers. On poussait des wagonnets de charbon 70 heures par semaine. On mangeait qu'une fois par jour. C'était dur. On n'avait pas des Nintendo Switch là pour s'amuser, on mettait du sel sur les limaces et on les regardait fondre. C'était ça notre manière de nous distraire, une orange à Noël. Bref, c'est une façon pour Borloo de soutenir Bayrou qui a bien besoin de ses copains en ce moment. Ne serait-ce que pour l'aider à déménager lundi prochain. Il a demandé à ses enfants aussi de l'aider, mais ils ont répondu « on va pas porter tes cartons. On doit déjà porter nos valises depuis que tu nous as mis à Bétaram, c'est déjà pas mal. » Moi, j'aime bien Borloo, je suis content de le voir revenir. C'est le sosie de Colombo, c'est un personnage sympa. Macron consulte en ce moment pour savoir s'il doit dissoudre. Je sais pas s'il va le voir débarquer avec sa vieille Peugeot. « Excusez-moi, monsieur Macron. »« Oui, lieutenant ? Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit du 9 au 10 juin 2024 ?» Je dissolvais l'Assemblée nationale. Vous dissolviez l'Assemblée nationale, oui. C'est donc vous qui avez tué la 5e République. Il va falloir me suivre, monsieur Macron. Vous savez, ma femme vous aime beaucoup, monsieur Macron. Mais comme elle a 80 ans, je vais pas vous la présenter parce que vous allez me la piquer. Allez, rendez-vous avec Jean-Louis Borloo à 8h30. Jean-Louis Borloo à 8h30 et on vous retrouve Arnaud à 8h20.